Bonsoir à toi ou bonjour à toi, je sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. On se retrouve pour une petite météo du cœur. Je vais préparer 3 tas avec 3 pierres. Tu vas en choisir un des 3. On regardera ensemble ton énergie, l'énergie du partenaire, partenaire potentiel que tu risques de rencontrer, partenaire existant que tu viens de rencontrer ou à qui tu penses ou que tu fréquentes déjà ou avec qui tu es complètement installé. Et puis on va voir un petit peu avec vos deux énergies comment tout ça va cheminer. Je prépare l'étape, je te dis à tout de suite. Nos 3 tas sont prêts. Je te présente le premier tas avec l'améthyste. C'est une très très jolie pierre violette. Il y a beaucoup d'ombre parce que la nuit arrive. Donc je mets plein de lumière artificielle, il y a des ombres qui se projettent. Après, je trouve ça assez sympathique aussi. Deuxième tas, je te présente la pierre de lune. C'est une pierre que j'adore, que j'ai encore tâtée cet après-midi dans un magasin. Je commence à en avoir beaucoup. Troisième pierre, pierre qu'on ne présente plus, pierre que j'adore aussi. Très très belle pierre, très agréable, très très douce, qui me suit depuis le début, j'en ai toujours, tout le temps. C'est la labradorite. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3, je te laisse le temps de choisir, le temps de la réflexion. On découvrira ensemble tes énergies. Si tu réalises qu'en début de tirage sur un des 3 tas, l'énergie ne correspond pas à ton énergie actuelle, tu peux revenir au menu de départ et regarder dans le descriptif de la vidéo le timing d'un autre tas qui pourrait correspondre à un autre choix. On se dit à tout de suite. Mon ami qui a choisi le tas numéro 1 avec cette pierre améthyste. On va regarder tes cartes d'oracle à la fin pour voir un petit peu comment tout ça, ça va évoluer avec la personne qui est dans ta tête, qui est dans ta vie ou qui est encore dans l'inconnu, que tu risques de rencontrer. Je mets ça de côté et puis on va tirer ensemble tes énergies et puis les énergies du partenaire. Je commence par tes énergies. C'est quoi ton état d'esprit actuellement? C'est quoi ton état d'esprit actuellement? Tiens, elle n'est pas venue. Impératrice. Oh, on nourrit des projets. On nourrit des projets. On pense à soi, on pense à l'autre. On réfléchit beaucoup. On élabore. On élabore dans sa tête. Ou il y a déjà quelque chose dans ta vie qui est lancé. Et dans ce cas-là, tu aurais bien envie d'avoir quelqu'un à tes côtés qui vienne soit partager ça avec toi, soit t'épauler, soit cheminer ensemble, sans que ce soit nécessairement ni un fardeau, ni la locomotive du duo. T'as pas envie de dépendance, il n'y a pas de dépendance affective pour le moment. On va préciser ça. Je me suis juste attardé dessus parce qu'elle n'est pas venue avec le reste du deck. Mais j'ai envie de précision. J'ai envie de précision. Peut-être que tu as porté beaucoup de choses dans le passé et que pour le moment, tu as envie de t'alléger la vie et tu as envie de t'alléger la vie à deux. Ou peut-être que jusqu'à présent, le couple, pour toi, ça a été synonyme de fardeau, soit d'immobilité, soit de trop de mobilité. Il y avait quelque chose qui était déséquilibré, qui t'empêchait presque de respirer à plein poumon. On va gagner en précision par rapport à ça. Est-ce qu'on n'est pas à la recherche d'un équilibre ou alors on a trouvé un équilibre et on se rend compte que cet équilibre, finalement, il pourrait être complété par la présence de quelqu'un. C'est quoi ton état d'esprit général? Oh! T'as morflé, ou alors faut pas te parler de cœur parce que t'as des mauvais souvenirs pour le moment dans la tête. Ou alors t'y penses mais t'es pas là. T'y penses mais t'es pas là.
Ou alors tu as radicalement envie de tourner le dos à soit des histoires passées, soit des scénarios passés, soit une manière de fonctionner, qui te fait pas plaisir. Quand tu te regardes dans le miroir, t'es pas nécessairement fier de tes histoires d'amour passées et peut-être que tu es en train de te poser la question en ce moment si c'est de ta faute ou si c'est de la faute de l'autre. Tu es peut-être en train de traverser un examen de conscience actuellement et ouais, tu te demandes pourquoi ça a foiré jusque-là. Il y a quelque chose qui fait très mal, là, en tout cas. Quelque chose qui pique. C'est quoi qui pique chez toi? Est-ce que tu te serais pas battu très longtemps, trop longtemps pour des histoires qui valaient pas le coup? Au bout d'un moment, ça épuise. Au bout d'un moment, ça épuise. On se sent acculé par l'autre. Il y a peut-être une distribution des pouvoirs qui s'est mal orchestrée jusqu'à présent. Et soit tu portais trop, soit tu te faisais manipuler. Ou alors tu reprenais le contrôle des choses parce que systématiquement, quand tu te confiais à l'autre, quand tu donnais ta confiance à l'autre, c'était utilisé, mais pas à bon escient. C'était utilisé soit pour te manipuler, soit pour te contrôler, soit pour te faire du mal, pour nourrir l'ego de l'autre. Je sais pas comment ça résonne avec toi. Et je pense que sur certaines histoires du passé, tu as tenu le coup très longtemps, t'as porté à bout de bras. Soit t'as porté à bout de bras ta souffrance, soit t'as porté à bout de bras ce déséquilibre en espérant que l'autre puisse changer, par la dose d'amour que tu donnais, par la dose de confiance que tu déléguais T'avais beaucoup foi en l'âme humaine et quelque chose qui t'a déçu. Ou t'as envie que, soit dans cette relation-là, soit dans l'avenir, tu arrêtes de te battre et de t'épuiser. T'as envie que les choses soient plus fluides. Ouais, t'as envie de nourrir de nouveaux projets. Si c'est pour une relation naissante, t'as envie de nourrir de nouveaux projets. Si t'es encore célibataire et que t'as envie de rencontrer quelqu'un, tu veux que ce soit radicalement différent. Et en se disant, je ferai plus l'effort de me battre si jamais la personne ne correspond pas à ce que j'attends. C'est quelque chose qui me plaît pas, c'est quelque chose qui me fait penser à du passé qui m'empoisonne. Et oui, on a appris des leçons du passé. Hein. T'es peut-être sorti d'un divorce dans lequel t'as morflé. T'es peut-être sorti d'un divorce dans lequel t'as morflé et t'es dans une période de ta vie où t'as envie de reprendre du poil de la bête, où t'as envie de te refaire plaisir, de retrouver une forme de confiance, une forme d'épanouissement, une forme de maîtrise, une forme de réalisation au jour le jour. Et pour toi, dans ta tête, ça passe aussi par la rencontre avec l'autre. On peut être sec hein, avec ces énergies-là. On peut être sec, on peut attendre beaucoup de l'eau, on peut mettre la barre très haut. On peut mettre la barre très haut, mais on sait très bien que si on la met pas aussi haut que ça, on risque de morfler comme de par le passé. Donc on n'a pas envie que ces scénarios-là se reproduisent, et on préfère être seul plutôt que d'être mal accompagné. J'entends qu'il y a une zone de souffrance qui n'a pas été réparée complètement. En face de toi, j'ai qui? C'est qui la personne qui est en face de toi? Alors je vais dire toi et je vais dire la personne. Ça évite les il, les elle, ton copain, ta copine, conjugué et accordé au masculin, au féminin. Donc je vais dire toi et je vais dire la personne en face. Comme ça on est tranquille. Alors la personne en face, Si tu consultes pour quelqu'un d'autre, il n'est pas impossible que ce soit déjà la personne qui soit en face et que dans ce cas-là, tes énergies sortent avec le tirage. Donc, tu peux permuter. Oh. Oh. J'ai celle-là qui a voulu sortir en premier. C'est quelqu'un qui est lent. J'ai quelqu'un qui est lent mais qui a envie d'avancer, qui est va piano, va sano. J'ai quelqu'un qui est prudent dans sa vie.
qui peut regarder longtemps une situation avant de décider de se lancer, ou alors qui engage des mouvements mais qui sont très lents. C'est des pas qui sont très mesurés. C'est quelqu'un qui s'autorise à aller de l'avant. C'est une personne qui s'autorise à aller de l'avant, mais qui ne s'autorise pas à aller n'importe où et qui préfère prendre le temps d'attendre, de scruter une situation et qui prend son temps. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé de se mettre en couple. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé d'entamer une relation. C'est pas nécessairement quelqu'un qui en manque. Je pense que c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même parce qu'il est déjà ou elle est déjà dans une quête. Déjà engagé dans un projet qui peut être un projet personnel, un projet un peu ambitieux, un projet au long cours sur lequel il est en train ou elle est en train de démarrer quelque chose. Et oui, une histoire d'amour, pourquoi pas, mais pas nécessairement tout de suite, pas nécessairement la bague au doigt, pas nécessairement Las Vegas. Il est urgent d'attendre. Oh, on se fréquente, on se regarde, on passe du bon temps ensemble, mais je ne vais pas m'engager pour autant. Ouais, c'est quelqu'un qui est occupé à ses propres projets, qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui a compris qu'il avait besoin de s'épanouir, ou elle avait besoin de s'épanouir seule avant de se trouver un conjoint ou une conjointe. Donc c'est l'amour est nécessaire à tout le monde. Ah, ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est pas les cartes qui me le disent. Ça, c'est mon fort intérieur. On a tous besoin d'aimer. On a tous besoin de... j'ai pas envie d'être aimé. Si, d'être aimé, si, il y en a même qui vont jusqu'à la codépendance pour maintenir un lien affectif, même si ce lien-là, il est biaisé, même si ce lien-là est empoisonné. Mais on a tous besoin d'amour, d'une forme d'amour, hein, que ça se passe entre êtres humains, que ça se passe par l'amour divin, l'amour de son travail, l'amour de ses enfants, l'amour de l'autre en termes associatifs, en termes caritatifs. L'amour, c'est ce qui fait quand même tourner le monde. En plus du pognon. Et j'entends que c'est quelqu'un qui le sait, qui en a pris conscience, mais qui pour le moment n'en a pas nécessairement besoin parce qu'il est occupé à autre chose dans son existence. Ça ne veut pas dire qu'il va tourner le dos nécessairement à cette histoire, parce que le cavalier de denier, il est en train de te regarder. Il est en train de te regarder te déployer, il est en train de te regarder exister. Il est peut-être en train de te regarder te débattre avec tes propres souffrances. Peut-être que c'est quelqu'un qui est passé outre, peut-être que c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est, ce par quoi tu es passé. Alors, est-ce que tu t'es confié à lui ou à elle? Pas nécessairement. La reine d'épée, c'est pas quelqu'un de bavard. Ouais, on est dans un stade d'observation mutuelle, à mon avis. Vous savez que l'autre est dans les parages, l'un sait que l'autre est dans les parages. Bon, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose, soit très passivement, soit très activement, c'est-à-dire en faisant des sorties, en mangeant ensemble, en sortant ensemble, en allant au cinéma, en allant marcher. Peut-être même en travaillant ensemble. C'est pas impossible. C'est quoi qui bat dans ton cœur, actuellement ? Hop, c'est quoi ton état, non pas d'esprit, mais ton état de cœur? Ah. On se demande si on va être aimé un jour. On se demande si on va passer ces nuits seules, blanches, à se poser des questions sur ce qu'on a pu mal faire, sur sa façon d'aimer, qui est peut-être pas orthodoxe. L'impression d'être un petit peu maudite ou maudit par les circonstances, par les rencontres du passé. On se pose la question. Alors, est-ce qu'on se pose la question aussi sur cette personne-là, sur cette relation actuelle ou sur cette envie de relation future? Bah ouais, tu penses à lui. Ou à elle. Tu penses à l'autre. Est-ce que l'autre serait capable de te faire une part belle dans sa vie? Est-ce que l'autre est capable de te faire une part belle dans sa vie? On va répondre tout de suite à cette question. C'est quoi l'état d'esprit de la personne en face? Après, tu vois, j'en ai deux qui sont tombés. Hop, la réponse, on va l'avoir tout de suite. Ouf!
J'ai deux arcanes majeures, j'ai les deux derniers arcanes majeurs, j'ai les arcanes majeures qui suivent, j'ai le jugement et le monde. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer en termes affectifs. C'est quelqu'un qui est en train de reconsidérer la relation d'amour, mais de A à Z. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle de son existence, un cycle de sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de se redonner une deuxième chance en termes d'amour, mais en revisitant complètement ses valeurs, ses postures, son positionnement, ce qu'il faut engager. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui est extrêmement lent dans sa démarche. C'est quelqu'un qui est extrêmement lent dans ce qu'il fait. Et c'est chouette parce que vous vous répondez quelque part. Que vous vous connaissiez encore ou pas, que vous entamiez quelque chose de construit ou qui commence à être construit, qui en est à ses balbutiements, je ne sais pas. Mais j'entends que effectivement cette rencontre n'est pas anodine parce que il y en a un qui répond presque aux attentes non formulées de l'autre. C'est quoi ta force là en termes de cœur? Là que tu es prêt ou prête à y aller. Toi, t'attends plus. Hein. T'attends le feu vert. Alors, est-ce que t'attends le feu vert pour construire quelque chose ou est-ce que t'attends le feu vert pour calmer des angoisses? Il y a une très très belle question qui est en train de se poser parce que ta force, elle est là, elle est dans la prise de décision. La prise de décision, le fait d'acter les choses, la volonté de s'engager plus loin, la volonté de plus s'engager du tout, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose qui... On a envie de se décider tout de suite, comme si attendre, c'était une situation qui était intenable, qui faisait peur. Et la question que je te pose, c'est, t'es prête ou prêt à te lancer, mais t'es prêt à te lancer pourquoi? Pour construire quelque chose ou pour aller calmer des angoisses? Parce que la dynamique qui est derrière, elle n'est pas du tout la même. On va essayer de gagner un peu en précision. Je voudrais éclairer, clarifier ce chariot qui est sorti. Parce que là, on est prêt à passer la vitesse supérieure, mais dans quelle direction? Je pense qu'il y a un choix qui s'est fait. Alors, est-ce qu'il est remonté à la surface? Hop, j'en ai trop. Hop. Quelle que soit ta décision, il y a un truc qui est en lien avec, je ne sais pas si tu y crois, mais qui est en lien avec le karma. Qui est en lien avec du karma, du bon karma. Il y a une envie de rééquilibrer les choses. Que ce soit pour calmer des angoisses, que ce soit pour construire quelque chose, la décision que tu veux prendre, la décision que tu vas prendre, tu sais très bien que c'est quelque chose qui est viscéral et que c'est une décision qui va réparer quelque chose. Qui va venir rééquilibrer une situation. Comme si cette rencontre, ou potentielle ou déjà établie, te permettait déjà de solder une dette. Ou d'avancer un peu plus légère, un peu plus léger, un peu plus sereine, un peu plus serein. Mais ça t'en coûte. Ça t'en coûte parce que oui, il faut se délester de quelque chose d'automatisé, du passé. On voit très bien l'ombre qui est derrière ici et qui est cachée. Il y a quelque chose de l'ordre du secret révélé à partir du moment où tu vas prendre ta décision. Ça va t'apprendre beaucoup, beaucoup, non pas sur l'autre, mais beaucoup sur toi. Et puis on a plein d'arcanes majeures là. Ce que vous avez dans le cœur, hein, je pense que cette rencontre, elle vous recentre. Elle vous recentre avec vous-même. Aussi bien lui de son côté, ou elle de son côté, que toi de ton côté. C'est quoi ses forces à lui? Ou à elle? C'est quoi les forces de la personne en face?
Voilà, j'en ai 3 qui sont sortis. Je vais les garder. Très, très, très intéressant. Parce que là aussi, j'ai des cartes qui suivent. Ah ouais! J'ai brassé le jeu comme un malade. J'ai brassé le jeu comme un malade, mais j'ai 3 cartes qui se suivent. 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe. Et j'avais 2 arcanes majeures qui se suivaient aussi. C'est quelqu'un qui fait la fête pour cacher une forme d'ennui, qui fait la fête jusqu'à atteindre une forme d'ennui, une forme de lassitude, parce qu'il est ramené à une forme de perte. Une forme d'ennui, une forme de point de non-retour, une forme de vide intérieur. Et sa force, c'est dans le fait d'accepter d'aller dans ce cheminement. C'est quelqu'un qui est peut-être en train, avec le jugement et le monde juste avant, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de tourner la page sur une histoire de sa vie. Alors ça peut passer par boire pour oublier, ça peut passer par faire du sport jusqu'à épuisement pour oublier. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit aller se confronter à une forme d'ennui, une forme de lassitude. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de mener une réflexion profonde, qui est en train de s'interroger sur le lien affectif. J'entends que pour le moment, c'est quelqu'un qui fait passer ses amis avant ses amours. C'est quelqu'un qui a envie de relations légères, qui a envie de s'ouvrir au monde, qui a envie de rencontrer, qui a envie de s'amuser, mais il sait très bien que c'est factice. Il sait très bien que c'est faire la fête pour oublier, c'est faire la fête pour combler une forme de vide, et derrière cette forme de vide, il est en train de toucher du doigt peut-être une blessure primordiale, peut-être quelque chose qui touche à l'enfance, au passé, à une histoire qui l'a beaucoup bouleversé, et sur lequel il cherche des solutions. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors j'ai eu beaucoup de cartes, mais je vais quand même en rajouter une, parce que je suis très très curieux de savoir, très très curieux de savoir ça. C'est quelqu'un qui a la force d'aller se confronter au vide existentiel. Ouais, il est en recherche d'équilibre. Il est en recherche d'équilibre, c'est peut-être pour ça qu'il va à 2 à l'heure. Mais c'est peut-être ça qui te touche chez lui, si tu le connais assez bien ou si tu l'as déjà rencontré. C'est peut-être ça qui te touche chez lui. Mais ouais, il y a une forme de... C'est quelqu'un qui est en train de se relever d'un deuil intérieur. Et je pense que ça passe par des successions d'épisodes où on va se griser avec les proches, avec les amis, avec les gens en qui on peut avoir une entière confiance, et des moments de retrait où on est un petit peu plus dans l'écœurement de la superficialité de la vie, dans la quête du sens, dans accepter l'ennui pour surmonter l'ennui. Ça peut être des beaux sujets de discussion. Et c'est rigolo parce que je te sens beaucoup plus dans la vitesse, hein, je te sens beaucoup plus dans l'action, alors que lui, il est beaucoup plus dans la réflexion, ou elle. L'autre, la personne en face, est beaucoup plus dans la pondération, dans le questionnement. Et quelque chose me dit que tu es encore, toi, à la surface des choses. Ça peut peut-être être le couac entre vous. Alors, comment ça peut évoluer, cette relation? On va regarder tes cartes d'oracle. J'ai la notion de critique. La relation peut se transformer comme par magie à partir du moment où vous acceptez, j'allais dire réciproquement, comme vous êtes. Mais je pense que c'est ça. Il y a un petit côté force tranquille chez lui, et il y a un petit côté... ouais, on va pas traîner, là faut y aller, il faut passer à l'action, parce que si on n'avance pas, moi ça nourrit des angoisses, et j'ai pas envie d'en passer par là. Et je pense qu'il y a une différence de rythme, de vie entre vous deux.
Peut-être que tu crois que la vie a pleines dents, peut-être qu'il y a un côté qui est très drama chez toi, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui, ou elle, c'est quelqu'un de beaucoup plus pondéré, beaucoup plus horizontal, beaucoup plus étal, quelqu'un qui prend le temps de pétrir les choses, le temps d'analyser ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui a une intelligence lente, qui a besoin de beaucoup travailler sur ce qui lui arrive. Je pense que de ton côté, ton esprit est beaucoup plus fulgurant, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus intuitif. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? L'arcane qui tourne autour de la relation. J'ai l'as de denier. Il y a de belles choses à construire entre vous deux. Je pense que l'un peut apporter à l'autre un éclairage suffisant. Déjà pour mettre en lumière les zones d'ombre, pour mettre en lumière aussi les spécificités de chacun. Est-ce que vous êtes capable de les accepter l'un comme l'autre? Et je pense que cette forme de complémentarité, ça peut vous ouvrir de jolis horizons. Et si ça ne fonctionne pas ensemble, en tout cas, ça va vous enrichir mutuellement. Toi, ça va t'enrichir et ça va te permettre d'engager une route, peut-être sur le chemin que tu veux, peut-être sur un chemin que tu ne soupçonnais pas et que lui te fait découvrir, ou que les circonstances de la rencontre avec lui te fait découvrir. Et que tout ça, c'est un véritable cadeau du ciel. Véritable cadeau du ciel. Qu'est-ce qu'on a encore comme info? La rose blanche de l'espoir. Je pense que vous êtes très différents. Je pense que vous êtes très différents. Et peut-être que le cadeau qui est promis, c'est apprendre à accepter l'autre dans sa pleine différence. En se demandant, c'est possible, mais jusqu'où c'est possible? Il y a toujours cette histoire d'aller apporter de... J'ai des cartes solaires, hein, j'ai des cartes de luminaires qui sont plantées dans le ciel, j'ai cette rose qui brille dans la nuit, j'ai cet as de denier. Le soleil est sorti chez toi, le soleil est sorti chez lui. Quelque chose de très lumineux, de très réchauffant, très calorifère. Mais c'est pas du calorifère de dessous de drap, c'est du calorifère qui vient du cœur, qui vient de la tête. On est sur quelque chose de plus spirituel dans la considération. Peut-être que c'est quelqu'un après qui tu courais parce qu'il y a un appétit physique qui est quelque part sous-jacent, qui est quelque part refoulé aussi. Mais que ça se passe à un autre niveau, à mon avis. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Je pense qu'il y a un bel accord qui peut se trouver entre vous. C'est pas l'accord parfait, mais c'est un bel accord. Et peut-être que toi, ça va un petit peu t'amener à reconsidérer tes positions sur le côté extrêmement entier, extrêmement entier, de il faut que ça matche à 100% pour avancer. Mais tu sais bien que, avec les énergies avec lesquelles on a ouvert le jeu, hein, tu sais très bien que quand ça matche à 100%, ça passe ou ça casse. Et si tu es là, c'est que ça casse. C'est que ça a cassé dans le passé. Tu sais très bien pourquoi ça a cassé dans le passé. Et qu'à ce côté entièreté dans la relation, le fait que ça matche à 100%, avec des hauts très hauts, des bas très bas, on n'est pas chez Almodovar, on est dans la vie courante. Et en fait, tu as quelqu'un qui vient te pondérer en face, ça te surprend, ça t'apprend beaucoup de choses. Et ça permet quand même de trouver une forme d'équilibre dans vos échanges. La carte 52, 5 et 2, 7, 7, on est dans la connaissance, on est dans la magie, on est dans la magie du quotidien. C'est quelqu'un qui est en train de te tirer sur les énergies concrètes. C'est quelqu'un qui est en train de te tirer sur une dimension concrète. Peut-être que tu vivais trop dans ton cœur, peut-être que tu vivais trop dans ta tête, et que lui, il te dit ça va marcher à partir du moment où tu m'accompagnes, mais on vit hic et nunc, ici et maintenant, sur ce territoire, sur ce sol, avec ce temps, qui est un temps qui est compté par les horloges, qui s'égrène par le tic-tac des horloges. Ça peut être une personnalité qui est très saturnienne, très ancrée dans la matière. Alors, on est très loin du feu follet, mais lui, il est en train de découvrir le feu follet, et puis il est en train de se rendre compte qu'effectivement, un feu follet dans la cheminée, ça réchauffe.
Ça réchauffe le corps, ça réchauffe les âmes. Je le trouve très très joli, votre tirage. Il y a un besoin de rencontre, il y a un besoin d'aller vers l'autre davantage. Il y a un besoin de découvrir l'autre dans sa différence de temporalité, de constitution, d'objectif. Le cœur peut battre sans que le cœur explose. Voilà ce que j'ai pour toi, mon ami du tas numéro 1 qui a choisi l'améthyste en termes de sentimental. Merci de ta présence sur Dame Divination. À très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de liker, de commenter et de t'abonner si ce n'est déjà fait. Je t'embrasse, prends soin de toi, bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi le tas numéro 2. On va regarder ensemble tes cartes d'oracle qui vont nous donner une perspective d'évolution de la relation, de la personne avec qui tu es, de la personne à qui tu penses, ou si tu es célibataire, de la personne que tu es susceptible de rencontrer. J'adore cette pierre de lune, pour moi c'est quelque chose qui fait un petit peu le pont entre ce qu'on voudrait voir se réaliser et ce qui se réalise effectivement. Tout ça, ça passe beaucoup par la douceur. J'ai envie de voir, avant d'aller plus loin, ton énergie. Ce que tu as dans le cœur, ce qu'il a dans le cœur, ce que l'autre a dans le cœur. Je dis « il » pour la personne d'en face, mais on adapte ça. Alors, je ne vais pas dire la consultante ou le consultant, je ne vais pas dire il ou elle à qui tu penses, il ou elle avec qui tu sors, je vais dire plutôt la personne d'en face. Et puis, ma foi, quand il faudra accorder en genre, voire en nombre, je le ferai. On va regarder ensemble ce qui t'amène ici. C'est quoi tes énergies? Alors avant, je faisais ça dans la première partie de tirage et puis je me suis rendu compte que ben non. En fait, finalement, on peut avoir aussi bien ton énergie que l'énergie de la personne en face de toi au fur et à mesure du tirage. Et puis c'est pas ça qui doit nécessairement infléchir la décision de suivre ou pas le tirage. Il y a eu des rêves de prince charmant contrariés. Alors ça me vient comme ça. Hein. Alors je sais pas si t'es un garçon, je sais pas ce que ça veut dire. Si t'es une fille, tu vois très bien de quoi je parle. Il y a eu des rêves de prince charmant contrariés. J'ai pas encore tiré des énergies. J'ai eu le message qui est tombé comme ça cache. Et puis on a un peu veillé pour rien. On a un peu veillé pour rien. C'est comme si on prenait conscience que les contes de princes et de princesses, hein, c'était que des contes, et que c'était absolument pas la vie actuelle, que c'était absolument pas le monde moderne, que c'était absolument pas la réalité incarnée, et que soit ça se passe hein, sur des dimensions plus subtiles, soit ça s'incarne autrement, mais on va voir ça, on va voir ça. Tu vois, ça revient. On rêve petit. Ou alors tu as les trois, tu protèges beaucoup. Tu protèges beaucoup les sentiments. Tu n'arrives pas à te livrer, tu n'as pas envie de te livrer. Il y a des choses qui sont bien secrètes, enfouies au fond de ton cœur. Tu as envie que personne ne jette un œil dessus. Y compris la personne avec qui tu peux être en ce moment. J'en ai trop. Peut-être que même toi, tu sais absolument pas ce qui bat à l'intérieur de ton cœur. Ouais, tu vois, j'en ai encore trop qui sortent. Hop, je ne veux pas étaler la totalité du jeu, en fait. Je veux vraiment me concentrer sur quelques cartes. Ah ben voilà. Ben, les deux sont sortis. Je les prends dans l'ordre où elles sont sorties. Oh, des arcades majeures qui suivent. Je pense que c'est le ton. Hein. Je pense que ça va être le ton qui est donné pour cette vidéo. Les arcades majeures qui suivent. Pourtant, les jeux sont brassés. Les arcades majeures qui suivaient tout à l'heure, c'était pas sur le même jeu. Je pense qu'il y a un message global pour tout le monde. Je sais pas, j'y reviendrai. Je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Je sais pas encore.
On se restreint à trouver, tu te restreins à trouver une forme d'équilibre dans tes sentiments parce que tu sais très bien que si tu ouvres la boîte, c'est la boîte à Pandore et que tu vas tomber dans un maximum d'excès, un maximum de dépendance, des choses qui te font peur, des choses que tu pressens, des choses que tu connais pas. Alors ça te fait peur, mais c'est comme si tu t'interdisais l'expérience de vie. Alors, on a envie de protéger, on a vraiment envie de protéger son cœur, on a envie de protéger son cœur intact. Euh, tu peux pas empêcher un cœur de battre, hein, tu peux pas empêcher un cœur de vivre. Il y a peut-être des sentiments réprimés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu es en train de museler des sentiments parce que la personne à qui tu penses, je pense pas que tu sois avec quelqu'un, ou si tu es avec quelqu'un, c'est pas lui que tu penses. Euh, je pense que la personne qui est dans tes pensées peut réveiller des envies très complexes, très hétérodoxes, en même temps très basiques, très animales, très instinctives, très pulsionnelles. Et t'y penses, t'y penses. Je pense que tu fais sans arrêt le va-et-vient entre des scénarios où tu arrives à contrôler plein de choses, où tu arrives à mettre de l'eau dans ton vin, où tu arrives à oublier cet attrait un peu irrésistible, et où tu as une vie qui est tout à fait normale, mais qui est extrêmement euh, délimitée. Les contours sont extrêmement bien tracés. Et tu sais qu'à l'intérieur, tu es en sécurité, et tu sais qu'à l'intérieur, tu joueras pas à l'apprenti sorcier ou à l'apprentie sorcière. Le problème, c'est que de temps en temps, ça revient à toi. Ce contrôle, il n'arrive plus à être fait, cet équilibre, il n'arrive plus à être tenu, et tu es submergé par des vagues d'envie. Ça peut être, je pense que ça peut être extrêmement charnel. Je pense qu'il y a des envies extrêmement charnelles qui doivent te travailler par rapport à cette personne-là. On va voir qui c'est, tiens, je suis curieux. Je suis curieux. Mais euh, on se contrôle. On se contrôle parce qu'on sait très bien que la boîte à Pandore, c'est Jack in the Box, c'est le diable dans la boîte. Et tu sais très bien que si tu cèdes à... Peut-être que tu es engagé avec quelqu'un. Peut-être que tu es engagé avec quelqu'un, que tu as une vie qui est sacrément bien équilibrée, que tu es un père de famille ou une mère de famille qui est parfaite, que tu bosses bien, etc. Mais qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui te surexcite, qui te chauffe. Euh, Pas nécessairement volontairement, ça peut être très involontaire. Mais c'est quelqu'un qui ravive des choses qui avaient été oubliées chez toi. C'est caliente, hein. Ouf. Ah ouais. D'accord. Ah, que d'arcane majeur. C'est quelqu'un qui est très intelligent, très authentique. Oh punaise, 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 punaise. Encore? Ouais. J'ai quelqu'un qui séduit. J'ai quelqu'un qui est dans une position de séduction. Mais c'est complètement involontaire. Complètement involontaire. Quelqu'un qui est très 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 clairvoyant, qui est très intelligent. Ça peut être un manager, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un enseignant, ça peut être quelqu'un qui a une forme de croyance chevillée au corps. C'est quelqu'un qui est impressionnant parce que c'est quelqu'un qui est porté par son intelligence. C'est pour ça que je pense que son côté sexualness, son côté sex appeal, son côté séducteur, bien dans sa peau, bien dans ses basques, c'est pas une posture qui est travaillée, c'est une posture qui est naturelle et qui découle très involontairement d'une forme de confiance en soi, de confiance appuyée, parce que intellectuellement, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui peut séduire aussi parce que on sent en lui plein de promesses. On sent en lui plein de potentiel.
Ça fait partie des personnes qu'on a envie de toucher parce qu'on a l'impression qu'elles portent bonheur, en fait. C'est quelqu'un qui peut être fascinant. C'est quelqu'un qui fascine, qui a du charisme par son savoir, à mon avis. Ouh, que cette personne m'intrigue. Mais moi, ce qui m'intrigue encore plus, c'est de savoir ce qu'il y a au fond de ton cœur, en fait. Ouais. Ouf. Ouf. Allez, je les garde. Ah, je les garde. On porte à bout de bras et on a envie que la roue tourne. On porte à bout de bras et on a envie que le destin change. On se rêve célibataire. On est en train de se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté célibataire. Je pense que tu es déjà engagé sur autre chose. Et tu aimerais pouvoir revenir en arrière. Je pense que tu es en train de te sonder le cœur et les reins, comme c'est écrit dans la Bible. Tu es en train de sonder ton cœur et tes reins parce que tu as envie de comprendre pourquoi tu es dans cette situation-là. Mais c'est extrêmement étrange et paradoxal. Après, les sentiments le sont, donc ça ne m'étonne pas. Je te dis ce que je reçois. Tu es déjà engagé, donc tu as un lien avec une personne. Et puis, cette deuxième personne à qui tu penses te fait complètement craquer, complètement fantasmer. Et en fait, dans ce triangle-là, dans ce triptyque-là, tu te redécouvres dans ta puissance et dans ton bien-être de personne qui n'est liée à aucune autre. Tu te retrouves dans une forme de bien-être comme si tu étais célibataire. C'est étrange, c'est comme si que la personne qui te faisait fantasmer venait annuler, venait gommer la relation dans laquelle tu es ou les engagements que tu as déjà pris. Et même si ça ne se passe que dans ta tête, c'est quelque chose qui te fait du bien, mais qui te demande quand même de descendre, aller éclairer les zones d'ombre. Et tu sais que tu dois descendre aller éclairer les zones d'ombre pour comprendre un petit peu quelles sont les motivations qui sont derrière tout ça. Et il n'y a rien qui présumait de cette rencontre, au sens où, à mon avis, c'était déjà écrit, ça fait partie de ton chemin d'évolution. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de chercher de coupable, de se dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute, ou alors ce salaud m'a allumé, ou alors je suis déjà engagé avec quelqu'un qui me saoule, j'aurais jamais dû tomber dans ce piège-là. Et c'est comme si qu'il n'y avait pas besoin de chercher de coupable, de chercher de victime, parce que peut-être que tu as très bien compris les enjeux du fait que cette alternative, cette dualité, ce questionnement-là qui est en train de se poser, ou cette tentation faisait partie de ton cheminement. Peut-être que tu es très croyante ou très croyant, et peut-être que la personne en face aussi est extrêmement croyante, extrêmement versée dans la religion, et peut-être qu'il y a un interdit par rapport à tout ça qui tient sur le substrat religieux. Parce qu'on a quand même le diable de ton côté, on a le pape en face. Donc pour moi, les considérations, elles sont morales. Elles ne sont pas éthiques, elles sont morales. Il n'y a que de la religion là-dessous. Il n'y a qu'un système de croyance qui est axé sur le bon à faire, pas bon à faire, sur le bien, le mal, sur la lignée la ligne de conduite qui est à suivre et ce qui peut arriver si on cède aux tentations, si on cède à sa nature profonde. Et tu es en train de descendre dans tes profondeurs intérieures, et peut-être que tu es en train d'interroger la célibataire ou le célibataire que tu as été pour essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe de son côté, à lui ou à elle? Qu'est-ce qui se passe pour la personne en face? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? À ton égard ou pas? Parce qu'il n'y a rien qui me dit, jusqu'à présent, que la personne en face sait que tu nourris
de tels désirs à son égard. Rien. Mais j'ai brassé le jeu, j'ai encore la reine de bâton en dos de deck. C'est... à froid comme ça, je te dirais que la personne en face ne serait pas contre qu'il se passe quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui est disponible. Mais de toute façon, on a l'intelligence nécessaire. Il sait qu'il se passe quelque chose, mais peut-être, il sait peut-être pas nécessairement que c'est toi. Ou alors c'est quelqu'un qui, pour des raisons pas nécessairement motivées par le cœur, mais je sais pas, des relations sur le côté associatif, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de ta communauté, c'est peut-être quelqu'un de tes amis ou des amis d'amis. C'est quelqu'un qui est tout à fait ouvert à l'idée de partager des choses avec toi, mais il ne sait absolument pas, dans ce cas-là, à quel point ça bouillonne de ton côté. Ouais. Il est ouvert à toi, mais pas de façon exclusive. Il peut y avoir d'autres... il peut y avoir d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un qui calcule. Sans le vouloir, là aussi. C'est quoi ta force dans l'histoire? Présente ou pas, consciente ou pas, on va regarder ça ensemble. C'est quoi ta force dans l'histoire? Qu'est-ce que tu peux dégager comme énergie? Qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Tendre la main. Demander de l'aide. Prendre conscience que c'est vraiment une situation, j'aime pas le terme mais je vais l'employer, compliquée. Mesurer que effectivement ça remet une forme d'équilibre en cause. Tu vois, je passe du 4 de denier au 5 de denier. C'est comme si on me disait un pas de plus dans la matière et effectivement tu remets un équilibre en cause, mais un équilibre qui était précaire et puis surtout un équilibre qui ne te satisfaisait pas. Donc l'idée c'est de tendre la main. Jouer carte sur table avec une personne de confiance qui serait extérieure à l'histoire, qui ne viendrait pas te plomber, te couler, je pense qu'il y a un vrai dilemme là. Oh! Deux de coupe, deux de coupe. As de bâton. Oh, y a de... C'est comme si on te disait, pour le moment, mets peut-être un peu la passion de côté, mais fais le premier pas. Sors du monde du fantasme. Sors du monde du fantasme, reviens au monde réel, va à sa rencontre. Va à sa rencontre. En plus, les deux cartes se touchent. Mais incroyable. Va à sa rencontre. Brise la glace. Casse les scénarios fantasmatiques que tu as dans la tête. Va mesurer à l'aune du réel ce que tu peux avoir dans la tête. Fais connaissance vraiment avec lui. Allez vous rencontrer. Il est disposé à la rencontre, mais pas avec les mêmes énergies que toi. Mais il est disposé à la rencontre. C'est quoi ses forces, amis? Je vais ranger le 7 de coupe. On sait qu'il est là. On sait que cette personne peut être disponible, effectivement, et peut-être qu'il y a plusieurs personnes dans son entourage qui le sollicitent. Ça ne veut pas dire qu'il leur accorde une importance démesurée. Pas plus à toi qu'à un autre ou qu'à une autre, d'ailleurs.
c'est quoi sa force à lui? Oh. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'accueil. Oh, le cheminement, il est quand même joli, hein. On passe d'un 4 de denier, un 5 de denier chez la reine de denier. Je pense que c'est quelqu'un qui est hyper autonome, hyper généreux aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui va réussir à te rassurer, que ce soit matériellement, que ce soit par des paroles, que ce soit par un acte de générosité, que ce soit simplement aussi, les deniers, pour moi, c'est vraiment tout le monde incarné, tout le monde matériel, simplement te tenir dans ses bras. Il y a un côté casser la glace. Alors lui, il va être capable de te recevoir, de t'accepter, mais c'est à toi, visiblement, de faire la démarche. Oh. Ça va faire du bien à tout le monde. Ça va faire du bien à tout le monde. Peut-être que ça va même dissiper des peurs. Je pense que même ça va dissiper des peurs, des fausses croyances, des scénarios. Je pense qu'il faut... ce tirage me demande clairement à ce que tu sortes de ta tête et que tu ailles confronter l'objet de tes fantasmes. Et plutôt que de vivre et nourrir les fantasmes, c'est casser la glace. On a la peur d'être déçu. On a la peur d'être déçu par rapport à une passion qu'on nourrit, mais je pense que c'est le... Il y a une forme de tension là qui arrive à son comble. On va regarder tes cartes d'oracle parce que c'est ça qui va nous permettre de conclure aussi sur l'avenir un peu, la projection de cette relation-là. Qu'est-ce que ça donne? Oh! Alors, qui parle à qui? Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors, est-ce que c'est toi qui es en train de penser à cette personne-là ou est-ce que c'est cette personne-là qui est en train de penser à toi? Je ne fais que transmettre le message. C'est très... Je pense. Je pense, lumière, message. Tout ça est très immatériel. Tout ça se passe beaucoup dans la tête, un peu dans le cœur aussi. Il y a quelque chose qui serait ancré dans le monde réel. Qu'est-ce que j'ai comme autre énergie pour toi? Les secrets, tu vois? On cache quelque chose. On cache quelque chose. On cache quelque chose à soi-même. On est un peu noyé dans ses sentiments parce que on y met trop de jugement de valeur, à mon avis. On réprime trop. On est son propre censeur. Tu es ton propre censeur, tu es ta propre censeuse. Je ne sais pas si ça se dit censeuse. Tu te censures trop. Il y a un moment, il faut accepter les émotions qu'on ressent, l'attirance qu'on peut ressentir pour quelqu'un, délicatement aller lui en faire part. Et après, le reste ne t'appartient pas, c'est dans ses mains, lui. Ou dans ses mains à elle. Donc, il y a un moment, il faut passer le relais. C'est s'exposer, d'accord, mais j'allais dire, ce sont des sentiments. Ils sont mobiles, ils sont paradoxaux, ils sont contradictoires, ils sont éphémères, ils sont volatiles. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de les comprimer, on nourrit ce qu'il y a de plus vil, on nourrit ce qu'il y a de plus... Alors quand je dis plus vil, c'est sans jugement de valeur. On nourrit ce qu'il y a de plus instinctif, de plus primal, de plus viscéral. Et au bout d'un moment, c'est le corps qui ramasse. La tête aussi un peu, mais c'est surtout le corps qui, au bout d'un moment, ramasse parce que c'est le vecteur d'expression. C'est le moyen d'expression. Quand on aime toucher l'autre, on aime caresser l'autre, on aime embrasser l'autre, on aime avoir des relations physiques, on aime l'odeur, on aime le goût, on aime le parfum, on aime les vêtements qui ont été portés par l'autre, on aime la trace qu'a laissé le corps. Le corps, c'est le moyen d'expression. Garder tout ça dans une cocotte minute sous pression, la cocotte, elle finit par exploser.
Donc le secret, pour moi, c'est la prise de conscience. Et, quelle que soit l'issue à la sortie, le secret, c'est peut-être aussi l'état de la relation. C'est-à-dire, mettre quelqu'un dans le secret par rapport à ses sentiments, ça ne veut pas dire nécessairement finir sur la place publique, et encore moins brûler sur un bûcher. Faire part de ses sentiments à quelqu'un d'autre, c'est lui dire « je te fais suffisamment confiance pour te mettre dans la confidence ». Après, je pense que la personne qui est en face, elle est suffisamment intelligente pour ne pas les en abuser et pas les tenir. Et je pense que c'est des peurs qui sont à dépasser. Et je pense que c'est une personne qui est capable de comprendre ce cheminement-là de pensée aussi. Oh! Encore un arcane majeur qui vient parler de la relation, qui vient synthétiser la relation. Et j'ai la carte du monde, j'ai la carte de l'achèvement. Cette relation ou ce début de relation va peut-être marquer la fin d'un cycle, la fin d'une période, dans le faste, dans le soulagement. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance, de partir sur autre chose, de partir dans d'autres directions, de savoir mieux se reconnecter déjà à soi-même. Après, se reconnecter à l'autre, ça va être une autre histoire. Mais cette relation, c'est une relation qui peut te permettre quelque part d'accoucher de toi-même aussi. Et j'ai le bélier, bah faut y aller. Oh là là, on arrête de se poser des questions, on fonce. On fonce, on arrête les états d'âme, on arrête les questionnements perpétuels. On y va, on comptera les bouses après la foire. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Si on rentre un petit peu dans l'art de l'autre, c'est très bien. La façon dont il va réagir, ça va nous en apprendre long sur sa manière de fonctionner. Et on va peut-être quitter le monde du fantasme et rentrer vraiment dans le monde de la matière. Un joli, joli, joli défi. Ce que me disent les cartes pour toi, mon ami qui a choisi la pierre de lune. Je pensais bien qu'il y avait une histoire d'aller incarner quelque chose qui était dans la tête pour le mettre dans la matière et faire rayonner tout ça. Je te souhaite du courage. Je trouve que les énergies sont bonnes. Il y a un très très beau deal, il y a un très très beau défi ici qui a relevé. C'est aller vivre quelque chose en étant l'acteur de sa propre vie et non plus le censeur de sa propre vie et de ses sentiments. A très bientôt sur Dan Divination. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de liker, de commenter. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Je te dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Bye bye. Bienvenue mon ami qui a choisi le chemin numéro 3 avec cette superbe labradorite. J'essaie de parler un tout petit peu plus fort, mais j'ai la voix qui commence à fatiguer. Ça tombe bien, la labradorite, c'est une pierre de soin, c'est une pierre qui soigne psychiquement, qui soigne tout. Peut-être que tu l'as choisi parce que tu as peut-être besoin de soins au sens prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation, apporter de l'attention. On va voir ça ensemble. Je garde les énergies des cartes d'oracle pour la fin du tirage, pour savoir comment peut évoluer votre relation, ce qu'il y a derrière. Et avant, je vais aller interroger tes énergies, ces énergies, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans le sien. Alors quand je dis le sien ou la sienne, non, c'est son cœur, ouais, je commence à fatiguer. Son cœur, quel que soit le genre, je vais plutôt parler non pas de la consultante ou du consultant et de l'amoureuse, de l'amoureux, de la personne qui est dans ta tête, que tu fréquentes ou que tu serais susceptible de rencontrer si tu es célibataire. Je vais dire toi et la personne en face. Ce sera beaucoup plus simple. Tu adaptes suivant le genre. Et on regardera vos forces aussi avant l'issue du tirage. C'est parti. C'est quoi tes énergies actuellement ? Je parlais de soins tout à l'heure. C'est pas anodin d'avoir choisi la labradorite. En fait, c'est jamais anodin de choisir une pierre.
Alors si tu as choisi la pierre, si tu as choisi le tas, peut-être que ça ne te concerne pas. Et évidemment, si tu n'es pas dans les énergies que je tire, tu reviens dans le descriptif de la vidéo, dans le timing, et puis tu prends un des deux autres tas qui serait peut-être plus en adéquation avec ce que tu vis. Ouais, j'ai décidé de sortir le tirage des énergies de la consultante ou du consultant en première partie de vidéo et de vous donner le choix après. Et plutôt vous donner le choix tout de suite. Et pour toi, j'ai... Ah, on est en plein dans le monde émotionnel, on est dans le doute, on est peut-être dans la recherche de sens, dans la recherche de consistance. On est peut-être dans un émoi intérieur qu'on a envie de sonder, d'analyser, ou peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui est en train de te chambouler, ou les choses te chamboulent de façon générale. C'est... les réactions... Il y a beaucoup de réactions, on est beaucoup dans la réaction et pas dans l'action ou dans la réflexion. On est très très proche de ces ressentis. Et la question c'est, est-ce que tes ressentis te renvoient la situation telle qu'elle est? Est-ce que tu es dans ta tête ou est-ce que tu es dans le monde réel? Hop, j'en ai trop. Et comme pour les deux précédents tirages, je suis épaté par le nombre d'arcanes majeures qui se présentent, qui pointent leur nez assez vite. Assez vite. Cette consultation, visiblement, elle est importante, ou alors tu as un virage de ta vie qui est important. Sur lequel il y a des repères qui sont un peu troubles. On va éclaircir ça. On va éclaircir ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah, qui va avec la lune. Oh. 7 de bâton. Tu sais viscéralement ce qui est bon pour toi. C'est peut-être pour ça que tu n'en passes pas par la réflexion. C'est peut-être pour ça que tu ne passes pas par la voie de l'analyse. Je pense que tu es quelqu'un qui est très instinctif, très instinctive, qui peut réagir au quart de tour, qui peut monter au créneau facilement pour défendre ses valeurs. Tu sais ce que tu veux, ça vient peut-être du fond des tripes. Ça vient du fond des tripes. Il y a une personnalité qui est assez sensible, mais assez campée quand même dans ses positions. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 3 de coupe. T'es bien entouré. T'es bien entouré, tu sais bien entourer. Et les autres t'appellent aussi pour savoir faire la fête. Parce que tu sais comment faire la fête. Alors, est-ce que tu fais la fête pour faire la fête? Est-ce que tu fais la fête pour te mettre un petit peu sur le devant de la scène? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a comblé derrière? Est-ce qu'on a envie de se prouver quelque chose derrière tout ça? Je te pose la question. Hein. J'ai pas la réponse. J'ai juste la sensation que on a besoin de se prouver quelque chose, on a besoin de prouver quelque chose aux autres. J'allais dire, on a presque besoin de justifier ses états d'âme, je sais pas. On va voir ce qu'il en est pour la personne en face, la personne que tu côtoies, la personne avec qui tu as entamé une relation, la personne avec qui tu es, ou la personne que tu es susceptible de rencontrer. Comment elle est en face de toi? Alors pas en face de toi quand elle te voit, mais en face de toi dans ce qu'elle est réellement. Ouais, c'est quelqu'un qui espère. Hein. C'est quelqu'un qui espère de la vie. De manière générale. Hein. Ça peut être quelqu'un d'assez optimiste, quelqu'un d'assez engagé sur le front professionnel. C'est quelqu'un qui se lance. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. La personne en face, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle met en route les énergies pour obtenir ce qu'elle veut. Elle sait la direction à prendre.
Il y a une forme de sensibilité qui est présente, mais qui n'est pas un frein à l'action, qui... Au contraire, ça la motive. Ça motive cette personne. C'est quelqu'un qui se fixe des objectifs et qui ensuite met les moyens en œuvre pour y arriver. Et elle s'investit pleinement. Elle s'est retournée, je vais la garder. Et c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est clairvoyant sur la situation. C'est peut-être ça qui soit t'attire, soit vous oppose. La lune, elle revient 2 fois hein, de ton côté. On est vraiment dans l'émotionnel, on est vraiment dans les sentiments, on est vraiment dans le ressenti. On est dans le trouble aussi. On est peut-être dans la cyclicité de caractère. En face de toi, tu as quelqu'un qui est plus clairvoyant, qui est plus posé. Qui est seul pour le moment. Et qui est absorbée par d'autres tâches. Elle est en train de se consacrer à d'autres tâches. Elle s'y adonne avec l'engouement. Elle réussit ce qu'elle fait. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est quelqu'un qui sait attendre. Est-ce qu'elle va savoir t'attendre? C'est quelqu'un qui est passionné aussi par ce qu'elle fait. Pas passionné au sens exaltation, hein, mais passionné parce qu'elle sait qu'elle va avoir du retour sur investissement dans ce qu'elle fait. Dans ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours, dans qui elle est. C'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus à reformuler ce qu'elle attend de la vie, à revenir en arrière quand elle voit que les choses n'avancent pas. C'est quelqu'un qui est assez aux prises finalement avec le monde terrestre et les responsabilités. Voilà, si le tirage te parle, on continue. Sinon, je te dis, tu peux regarder sur les 2 autres choix, s'il y en a un qui t'attire plus que celui que tu as choisi avec la labradorite. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur vis-à-vis de cette personne? Allez, 2 cartes pour savoir ce qu'il y a au fond de ton cœur vis-à-vis de cette personne. Hop. Ouais. Ça rejoint quelque chose qu'on a eu tout à l'heure. Je vais embrasser les cartes. Ça ne me va pas. Pourtant, Dieu sait que le jeu a été brassé. Je pense que vous pouvez vous retrouver sur un point. C'est l'action. Toi, tu défends des idées, des idéaux, des valeurs. Elle ou lui défend ce dans quoi il s'est engagé. C'est quelqu'un qui est plus dans l'action, à mon avis. C'est quelqu'un qui est plus dans l'action. Et tu es peut-être dans la revendication de quelque chose. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si tu avais besoin de prouver quelque chose au monde, aux autres, aux proches, à toi-même. Ouais, j'en ai trop, j'en ai trop. Ah, je suis dans le même état que toi, hein, je sais pas quoi faire. J'ai envie de faire un truc bien, mais je sais pas quoi faire avec ces 3 cartes. Donc je vais rebattre. Mais tu es peut-être dans cet état aussi. Tu as envie de faire quelque chose de bien, mais tu sais pas trop comment. Et si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Et je pense que tu es un petit peu comme ça aussi. Si ça vient pas à toi, tu vas le chercher. Ou alors, c'est tellement confus que tu sais pas trop quoi penser par rapport à cette personne. Tu as peut-être envie d'en savoir plus et c'est peut-être pour ça que tu es sur ce tirage. On a un petit peu le goût du drame hein, quand même. Hein.
Je vais être franc. On a un petit peu le goût du drame et en fait on panique parce qu'on ne sait pas trop où aller. Tu sais pas trop où aller côté cœur. J'y vais pas, c'est lui, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle. Ça te prend la tête. Ça te prend la tête au sens où t'en perds ton sommeil. T'aimerais bien qu'il t'arrive quelque chose côté cœur, mais tu sais pas quoi. Est-ce que t'as envie de passion? Ça pourrait bien. Est-ce que t'as envie d'une histoire un peu plus calme? Ça pourrait bien. Est-ce que t'as envie d'une relation secrète? Ça se pourrait bien. Est-ce que t'as envie d'une relation, j'allais dire, à ciel ouvert, une relation qui est un petit peu plus officielle? Ça se pourrait bien. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Je pense que tu sais pas ce que tu veux, côté cœur. Et que tu penses à cette personne, mais que tu sais pas trop ce que tu voudrais construire avec elle. Et lui ou elle. Et la personne en face, tiens, il y a quoi dans son cœur? Très indécis, très indécis, très indécis. Et ça commence à prendre des proportions. Ça commence à prendre des proportions un peu étranges. Et la personne en face, elle est comment? Celle-là a voulu sortir dans son cœur. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui a envie de rayonner. C'est quelqu'un qui est simple, qui est limpide. Ah ouais, oh là là, ah vache. Ah ouais, quand je disais que c'était quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. Hein. C'est quelqu'un qui est solaire, qui est très généreux, qui pourrait prendre une relation à bras-le-corps. Il y a un petit côté main tendue. S'il est au courant de ce que tu ressens, mais à mon avis, c'est pas le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui te tendrait la main avec plaisir, ne serait-ce que pour avoir la jouissance de t'apaiser, de te sentir plus sereine, plus serein, moins angoissé. C'est quelqu'un qui réchauffe. Peut-être pour ça qu'il t'attire d'ailleurs. J'ai des énergies qui sont très chaudes, très solaires, très ancrées de son côté. Et j'ai quelque chose de beaucoup plus humide, de beaucoup plus froid, de beaucoup plus nocturne, de beaucoup plus insondable de ton côté. Ce serait curieux pour moi, c'est signe d'eau d'un côté et signe de terre ou signe de feu de l'autre. On est sur quelque chose de très carré là, ici. De très carré. De très passionné. C'est quelqu'un qui séduit parce qu'au contraire, pour lui, tout est clair, tout est lucide, tout est limpide. Là où pour toi, c'est encore assez malléable, assez flou, c'est difficile. C'est comme si tu n'arrivais pas à comprendre tes sentiments et que tu faisais fi de cette analyse-là et que en face de toi, tu as quelqu'un qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus carré, qui avait cette qualité d'âme de savoir faire remonter les choses et de poser les bons arguments, des arguments clairs, nets, précis. Tu comprends tout de suite de quoi il en retourne. Alors que de ton côté, on est plus dans je suis un peu noyé, je suis un peu dépassé par les événements, je suis un peu noyé par mes propres sentiments, par mes propres hésitations, par des querelles intérieures que j'arrive pas à identifier, sur lesquelles j'arrive pas à mettre de mots, j'arrive pas à mettre de contours. Ça n'empêche pas que tu as des forces et des atouts, on va les regarder ensemble. Alors, on a vu, hein, c'est quand il s'agit de monter au créneau pour défendre tes valeurs, voilà, mais est-ce qu'elles sont réellement là? Bah oui, oh, bah, voilà, les deux sont sortis. Et comme tout à l'heure, malgré avoir extrêmement brassé le jeu, j'ai deux arcades majeures qui se suivent ici. On hésite et on ne sait pas quelle direction prendre. Mais quand la décision sera prise, tu pourras te lancer à corps et à cri dans cette histoire. Et être un petit peu plus tranquille de la tête. Ce sera une pause passagère, mais ça va te faire du bien de... À mon avis, ça devrait faire du bien de te poser, d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi le charme agit entre vous deux. Pourquoi cette situation te remue, pourquoi cette personne te remue, pourquoi ta propre hésitation te remue, pourquoi d'ordinaire, toi qui arrives à monter au créneau et être si enjoué dans
dans les soirées, dans les repas, dans les réjouissances avec les autres, pourquoi d'un seul coup tu te retrouves complètement timoré et en mode panique par rapport à cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas une question de comparaison qui est mal placée, une question de valeur? Est-ce qu'il est trop bien pour toi, elle est trop bien pour toi, et tu te sens un peu dévalorisé par rapport à ça? Et je pense qu'il y a le besoin de recentrer tes émotions, de trier un petit peu, de mettre de côté ce qui doit l'être, de garder pour toi ce qui est vraiment important et prépondérant, et puis de se dire finalement, allez, je me lance, on verra bien ce que ça donnera. Alors je me lance avec cette personne, ou je me lance loin de cette personne et je tourne la page, parce que j'ai envie de passer à autre chose, tellement ça me prend la tête, tellement j'arrive pas à y voir clair. C'est peut-être quelqu'un qui te désarçonne par sa propre solidité. Et lui, si on cherche à aller plus loin, je vais tirer qu'une carte, parce que pour moi le tirage il est extrêmement centré sur ta personne. C'est comme si tu t'intéressais pas à lui, mais tu t'intéressais à ce que sa présence ou son action dans ta vie pouvait déclencher chez toi. Tu comprends? D'un côté, je vais me lancer, mais c'est comme si c'était trop tôt. J'en ai deux qui sortent, on va quand même les prendre. Tu vois, il n'y a aucune raison que ça fasse exception à la règle. Alors lui, il est carré de chez carré. Hein. Tu lui donnes un truc, il va le regarder, il va l'analyser, il va se documenter pour chercher à comprendre de quoi il en retourne. Puis une fois que c'est fait, s'il y a besoin de descendre au sous-sol, il va descendre au sous-sol faire la spéléo mentale. Hein. Je te dis déjà, si ce gars il t'intéresse ou si cette fille t'intéresse, c'est parce que c'est quelqu'un qui va te permettre d'apporter de la lumière et de la clarté, peut-être pas sur ce que tu ressens, mais sur comment tu vas te comporter pour aller à la recherche et à l'analyse de ce que tu ressens clairement. C'est comme si cette personne en face pouvait t'apporter une méthodologie du cœur. Bon, si ça se fait entre vous, qu'est-ce que ça rapporte pour toi? Est-ce qu'on va mettre un peu de lumière avec cette relation? Ensuite, je conclurai avec tes cartes d'oracle. Ouais, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire parce qu'on rejoint ses énergies à lui. Je pense que tu peux être prête ou prêt à tenter l'aventure, si on te prend la main. Et c'est comme si que ça peut être un modèle pour toi. Ça peut être un modèle de comportement. De dire, tiens, cette personne en face, elle est vachement carrée avec sa vie émotionnelle, alors que chez moi, c'est le foutoir le plus total. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a de l'attraction. À voir si ça tombe pas dans le schéma victime-sauveur et compagnie, là. C'est peut-être le seul truc qui me fait peur. Après, si lui sent que le vent tourne et pas nécessairement en sa faveur, je pense qu'il va appuyer sur le bouton pause et peut-être changer son angle de vue par rapport à la manière dont vous vous comportez l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on a derrière les cartes d'oracle sur la nature de votre relation si celle-ci se fait? Exprime ta gratitude. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'aller sonder dans cette espèce d'hésitation constante, on ne sait pas trop ce qu'on veut, tu ne sais pas trop ce que tu veux. Mais j'ai dit, les sentiments, c'est toujours contradictoire, paradoxal, c'est pétri de chaud et de froid, d'avant, d'arrière, ça bouge sans arrêt, c'est jamais figé un sentiment. Et là, la première étape, c'est de dire simplement merci de la rencontre. Merci de me faire voir qu'il y a d'autres façons d'aller appréhender le monde intérieur. Et
T'as peut-être une façon d'aimer en désordre, alors que lui, les choses sont vachement claires et vachement rangées. Je dis lui, la personne en face, tu m'as compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Échouer. C'est une carte que... Alors j'en parlais il n'y a pas très longtemps. Échouer. C'est la carte 44. Pour moi, c'est 4 et 11. Donc c'est 4 fois 11. Hein. On est quand même sur de la stabilité. On est sur de la stabilité et c'est de la magie. Et échouer, c'est pas synonyme d'échec. Échouer, c'est se dire j'appuie sur le bouton pause. Je regarde quels sont les chemins que j'ai décidé de prendre volontairement ou involontairement et qui m'ont amené à cette situation où mon bateau n'avance plus parce qu'il n'y a plus d'eau. Comment est-ce qu'un navire peut arriver au sommet d'un arbre? Alors, soit parce que l'eau a disparu complètement, soit parce qu'on a un petit peu forcé les choses, un petit peu forcé le destin, un petit peu forcé là où il fallait pas nécessairement forcer. C'était un petit peu s'entêter dans un chemin qui n'était pas nécessairement le tien, un chemin qui serait pas nécessairement le vôtre. Et c'est comme si on voulait faire des omelettes mais sans œufs. Et en se disant, je vais quand même arriver à faire mon omelette. Et finalement, la cuisine est finie par exploser. Et il n'y a toujours pas d'omelette. Et puis, on n'a toujours pas compris qu'il faut des œufs pour faire une omelette. Et je ne sais pas si tu vois vers quoi je t'amène. Échouer, c'est pas s'en tenir à la situation d'échec. C'est se remémorer toutes les étapes qu'on a pu faire précédemment pour en arriver là. L'arcane qui sort, c'est le page d'épée. L'arcane qui a été choisi dans le tas, c'est le page d'épée. On a besoin de comprendre. On a besoin de se comprendre. On a besoin de se lancer dans ce pourquoi ça n'a pas marché. On a besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. On a besoin d'échanger aussi. Page d'épée, ça peut être les réseaux sociaux. On a besoin d'échanger aussi sur qui on est, quelle est la relation qu'on a envie de tisser, quelle est la relation qu'on a commencé à tisser, pourquoi c'est en train de foirer, pourquoi on s'y repère plus, pourquoi on est noyé dans son monde émotionnel, pourquoi tout ça va pas, histoire d'avoir des retours d'autres sons de cloche qui peuvent t'aider à en savoir plus sur la situation et commencer une véritable réflexion après ça. Ça peut être aussi avec le set de bâtons, 5 de bâtons que j'avais tout à l'heure en dos de deck. Ça peut être aussi reconnaître qu'on n'a pas l'envergure de se lancer dans quelque chose parce qu'on manque de savoir, on manque de documentation, on manque de recul, on manque de maturité. C'est une énergie qui est super jeune, hein, le page d'épée, qui est très immature. Il y a peut-être besoin, effectivement, avec ce cavalier de denier qui était sorti tout à l'heure, de laisser du temps au temps. Et je pense que la personne qui est en face de toi, elle est là aussi pour te faire prendre conscience de cette dimension-là, sans nécessairement que ça touche le lien que vous entretenez spécialement tous les deux. Et ouais, tu vois, j'ai le nœud nord. C'est une relation qui va te faire progresser. C'est une relation qui te demande de te détacher de tes anciens réflexes, de te détacher de ce que tu prends comme étant des règles de vie qui sont universelles et qui finalement sont des héritages du passé qui sont ancrés soit par l'éducation, soit par tes propres programmations, soit par tes talents qui sont hérités, alors qui peuvent être hérités des vies antérieures, qui peuvent être hérités d'un mode d'éducation, qui peuvent hériter de tout ce qui vient du karma. Et c'est une relation qui va te faire progresser parce qu'elle te fait sortir de ta zone de confort. Après le tirage, il est intemporel, mais il est ancré. Temporellement, il est ancré dans le temps. Et à ce stade-là, cette relation, pour le moment, elle te fait progresser
vers qui tu tends à devenir et vers ce que tu dois tendre à développer, qui est à l'intérieur de toi et qui pour le moment ne passe pas nécessairement par l'établissement d'une relation. Mais la personne qui est en face de toi, à mon avis, a fini de faire le trajet que tu es en train d'entamer et elle est peut-être là pour te montrer le point d'arrivée. Et quand tu le prends pour modèle, quand on a vu tout à l'heure que tu pouvais effectivement le prendre pour modèle, parce que le roi de bâton est sorti dans son cœur. Le roi de bâton, c'est ce qui sort dans le dos de deck de tes propres énergies. Et peut-être que tu te demandes que si effectivement, si tu lui tendais la main, tu pouvais arriver finalement à être lui ou à être elle, ou au moins dans son comportement. Il y a une forme d'envie. Une forme d'envie d'accomplissement, d'achèvement de cette personne qui a fait le travail, qui a fini par faire aboutir le travail pour lequel tu es à peine en train de te lancer. C'est comme si tu rencontrais une future version de toi-même. Je trouve joli ce tirage, mais il est très challengeant. Très très challengeant. En tout cas, voilà ce que tout ça a à me dire pour toi, ami qui a choisi cette pierre qui apporte du soin, effectivement, et qui va te faire grandir. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est s'éloigner de sa zone de confort et aller apprendre des choses, des valeurs, des comportements, des postures qui sont complètement différentes. Parce que si on y va seulement avec tes énergies, on arrive sur une impasse. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi. Je t'embrasse, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner si ce n'est déjà fait. Je te dis à très bientôt sur Dan Divination. Prends bien soin de toi, je t'embrasse. Bon trajet vers le nord. Bye bye.